Coco, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une petite formation. Ce n'est pas grand-chose. Mais en Christ, c'est essentiel d'avoir un bagage spirituel. Il faut connaître ce que la mort de Christ nous apporte par rapport à son sang. Nous sommes dans une série d'enseignements et nous allons voir aujourd'hui la résurrection et le sang de Jésus-Christ. La résurrection et son sang. Et nous avons déjà fait le sang et la croix. Donc nous sommes maintenant dans la résurrection et le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et au niveau de la croix, qu'est-ce que le sang nous apporte? Dans l'Ancien, c'est fouillé sur ma page, vous voyez les enseignements, tout est dedans. J'avais dit dans Éphésiens 2, verset 13-14, que quand le sang de Jésus verse, le sang nous rapproche avec ce grand Dieu, le grand Dieu du ciel. On était séparés, nous étions des nations païennes. Donc le sang là, quand il verse, il nous réconcilie avec ce grand Dieu. Depuis le jardin d'Éden, on a été séparés de la présence, de l'amour de ce grand Dieu là. Et Dieu s'est choisi un peuple qu'on appelle Israël. Et nous étions les nations païennes. Nous n'avons pas droit à ce Dieu-là. Alléluia. Donc la première des choses, le sang fait quoi? Nous réconcilie avec ce grand Dieu-là. La deuxième des choses, le sang nous réconcilie avec les Juifs. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu rentres dans l'alliance abrahamique par le sang de Jésus-Christ, que tu as été adopté. Donc, nous occupons maintenant la position d'Isaac. Abraham avait un seul fils qu'on appelle Isaac. Maintenant, nous occupons maintenant la position d'Isaac. Nous rentrons dans cette alliance par le sang de Jésus-Christ. On a été adopté. Deuxième des choses par rapport à la croix. La troisième des choses, qu'est-ce que le sang fait? Le sang va anéantir la loi de Moïse. Lorsque tu as péché dans l'ancien temps, on dit qu'il faut envoyer un taureau. C'est ce qu'on appelle la loi des ordonnances. Elle a été abolie, anéantie par le sang de Jésus qui est versé à la croix. Ça anéantit cette loi de Moïse-là. Alléluia. Et la quatrième des choses, le sang qui est versé a brisé le mur de l'inimitié. Le sang qui est versé a brisé le mur de l'inimitié. Vous voyez comment c'est intéressant. Éphésiens 2, verset 13, Polycar 17. Tout est dit dedans là-bas. Je le résume pour toi, comme tu n'as pas fouillé sur la page pour voir les autres enseignements. Donc, je suis en train de donner l'enseignement de la résurrection par rapport au sang de Jésus-Christ. Et nous allons voir qu'est-ce que la résurrection nous apporte par rapport au sang. Lorsque nous prenons Romains 4, verset 25, il dit lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, la justification, ce n'est pas un rapport avec tes actes. La justification, c'est un don. La résurrection de Christ t'a justifié. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui est droit. Même si tu ne faut pas pécher pendant 1000 ans, tu ne peux jamais être droit parce que nous sommes justifiés par cette offrande. Donc, c'est un don que Dieu nous a donné. Notre droiture n'est pas liée à nos œuvres, à nos actes que nous posons. Notre droiture est liée à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don. Donc, quand Dieu te voit maintenant, quand il te voit comme une justice, une justification. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a payé ton prix. Le sang de Christ, par rapport à la résurrection, t'a justifié. Les péchés des parents, les ennemis qui veulent te combattre là. Pourquoi on te poursuit? Il dit non que ton grand-père, le sang est versé sur les autels sataniques, donc le sang là crie contre toi. Mais Jésus te dit ici que de par sa résurrection, il t'a justifié devant ces esprits-là. Tant que tu n'acceptes pas ça, là, les esprits de famille ne vont pas te laisser en paix. Il faut accepter la parole d'abord que tu es justifié, pas par tes actes. Ce n'est pas le fait que tu vas déposer offrande à l'église que tu es justifié. Non. C'est un don. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Donc,
il n'y a pas quelqu'un qui est droit sur la terre. Notre droiture est liée à la résurrection de Jésus-Christ. Il faut retenir ça aujourd'hui. Lui qui dit que lui, il est doux, lui, il ne pêche pas, il est sans péché, là, c'est un menteur. Notre justification est liée à la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon sur la terre ici. Prenons encore 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21 qui dit quoi? Il dit, celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.